Pour ce qui est de dessiner un diagramme circulaire, j'en ai parlé un peu dans ma capsule de quand tu devais lire et interpréter ton diagramme circulaire. C'est toujours de penser en termes de 360 degrés. Là, je te le dis, c'est quand même très rare qu'on va te demander en 6e année de dessiner un diagramme circulaire parce qu'on est conscient que c'est un petit peu compliqué. Mais en sachant comment le dessiner, ça va t'aider aussi à l'interpréter des fois. OK? Donc, rappelle-toi de cette petite règle d'or-là, c'est que mon tout, il fait 360 degrés. Hein? Si je prends mon rapporteur d'angle, 180, plus un autre 180, 360 degrés pour mon tout. Oups. Donc, si je veux savoir après ça, exemple, 30%, c'est combien? Bien, je vais y aller comme ça. Je vais faire 30% de 360. Donc, je vais faire 360 divisé par le dénominateur 100, 3,6, que je vais multiplier par le numérateur 30, ça va me donner 108 degrés. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de dessiner un angle de 108 degrés. Donc là, on se souvient que pour dessiner un angle, je dois faire une ligne de départ. Après ça, je place mon rapporteur comme il faut. Je vais me faire un petit point de repère à 108. Je viens relier les deux. Excusez-moi, là. Je prends ma main, c'est pour ça que... OK. Voilà. OK. Puis là, j'essaie de dessiner à peu près un arc de cercle. Donc ça vaudrait 30% de mon cercle au complet. Ce que je peux faire aussi, là... Peut-être m'aider de mon rapporteur comme ça. Puis faire l'autre 360 à peu près comme ça. C'est sûr que, bon, pas parfait, là, mais on y est. Si c'est une fraction, je sais pas, moi j'ai fait un sondage, puis un quart des répondants, ou en fait non, parce qu'on parle plus de collection. Fait que je sais pas, moi j'ai une collection de bijoux, puis un quart de mes bijoux, c'est des bagues, OK? Ben là, même principe, je vais faire un quart de 360. Donc, je vais faire 360 divisé par 4, divisé par le néno, ce qui nous fait... ma fraction, c'est avoir ça par 4, ça fait 80. Bon, je vais le calculer parce que je peux pas... Alors, ouais, ça m'aide pas bien. C'est sûr que ça rentre 8 fois, ça fait 32 là-dedans. Il reste 4, 0. Non, ça marche pas, mon affaire. Ben oui, 36, je suis donc bien comique, moi, 9. Eh, boy, excusez, en plus, c'est filmé. Ha! Ben oui, ça arrive à tout le monde. Alors, 90, 360 divisé par 4, ben oui, 90. Donc, c'est pour ça que je te disais aussi que celui-là, le 1 quart, tu devrais pas mal le savoir par cœur. C'est toujours celui qui a un angle droit. OK? Donc, ça, c'est 1 quart. Pourquoi? Parce que, dans le fond, mon cercle, si je le sépare à moitié dans les deux sens, je me retrouve avec 4 morceaux égaux, puis les 4 morceaux, c'est des angles droits. OK? Oublie pas de mettre un titre. Ça prend toujours un titre. Et tes parties, ben, il faut les identifier. Donc, soit tu l'écris directement ici. Donc là, ça, je disais que c'était des bagues. Je pourrais l'écrire ici. Je pourrais faire une étiquette, écrire ce que c'est ici. Mettons que ça, je sais pas, moi, c'est les boucles d'oreilles. Ou je pourrais faire une légende avec la couleur. Puis ce morceau-là ici, par exemple, ça serait les colliers. OK? Donc, les parties doivent être identifiées aussi. Pas ton pourcentage, ton titre doit être là aussi. Puis, la gradation qu'on faisait sur les autres diagrammes, ben, au lieu que ça soit sur une droite numérique, ça se fait dans un cercle, dans un tout, dans une tarte, si tu veux. Donc, c'est pour ça que là, il faut que je vienne jouer avec le nombre de degrés que j'ai dans ma tarte. Des fois, vous allez être chanceux, puis ils vont déjà vous faire des petits points de repère comme ça. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par 360. Vous avez besoin de passer par combien il y a de morceaux qui sont là. OK? Donc, je ne sais pas moi s'il y a 12 morceaux, puis vous faites un quart de 12, bien, vous allez faire 12 par 4, fait qu'il y aurait 3 morceaux, OK, qui font mon quart, puis qui vont être mes bagues.